Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Radioscope. Oui, alors aujourd'hui, un petit épisode un petit peu spécial qui va porter sur les acteurs. En fait, donc, qui sont les acteurs dans un processus de politique publique? J'ai décidé de prendre un exemple d'actualité qui touche un peu mon expertise comme chercheur, celui de la loi sur l'éducation des Premières Nations. Alors, qu'en est-il? Eh bien, d'abord, en termes de comprendre la problématique, d'où émerge le problème, etc., il faut savoir deux choses. D'abord, déjà dans les années 70, plusieurs associations de Premières Nations réclamaient le contrôle de leur système d'éducation. Parce qu'en effet, c'est une situation un peu compliquée au Canada, étant donné que la loi sur les Indiens prévoit qu'ils puissent avoir des écoles c'est-à-dire dans les territoires réservés aux Indiens, donc dans les territoires de Premières Nations, et que ces écoles peuvent être contrôlées par les conseils de bande, donc conséquemment, étant donné de la structure de la loi sur les Indiens, par le ministère. C'est le ministère qui finance les écoles, mais il finance les écoles et non pas les programmes d'éducation. Alors, ça crée des situations un peu paradoxales, étant donné que les programmes sont un peu imposés par les provinces, étant donné qu'elles ont la compétence en éducation. Les écoles sont gérées par les Premières Nations, mais ce sont les établissements. Il manque de financement. Souvent, les enfants des Premières Nations n'ont pas accès à toute l'éducation auquel ils auraient le droit, auquel ils veulent. Donc, il y a une sous-représentation des jeunes diplômés parmi les populations de Premières Nations. Et donc, en effet, le projet de loi, sous un couvert, pourrait-on dire, de contrôle accru par les Premières Nations, impose en même temps beaucoup d'obligations auprès des Premières Nations, des obligations qui, pour les Premières Nations, ne sont pas compatibles avec un pouvoir accru ou un contrôle accru de l'éducation. C'est aussi une loi qui impose aux provinces une obligation de négocier avec les Premières Nations afin d'assurer une passerelle entre des enfants qui seraient par exemple éduqués dans le système des Premières Nations et qui passeraient après ça dans un système provincial. Une passerelle ou une obligation qui n'a jamais réellement été négociée avec les provinces ayant été plus informées que partie prenante dans la négociation du projet de loi. Alors, si on s'attarde maintenant à la question des acteurs dans un processus comme celui-là, on reconnaît quoi? On reconnaît d'abord les associations des Premières Nations, donc, entre autres, dernièrement, l'association, l'Assemblée, c'est-à-dire l'APN, donc l'Assemblée des Premières Nations, qui a voté à l'unanimité contre le projet de loi, ce qui a entraîné d'ailleurs la démission du chef de l'Assemblée des Premières Nations. Au Québec, on a même l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, avec son chef Justin Picard, qui également a souligné le refus des Premières Nations d'appuyer le projet de loi du gouvernement fédéral. Il y a aussi les provinces, enfin les gouvernements provinciaux, particulièrement au Québec, le ministère de l'Éducation, et même le secrétariat des Affaires autochtones, qui ont émis plusieurs avis en disant que ce projet de loi-là
venait jouer un peu dans les plates-bandes des provinces sans qu'il y ait réellement, et le ministre de l'époque, le ministre de l'Éducation de l'époque, avait souligné auprès du gouvernement fédéral que c'est bien de valeur, mais ce projet-là vient jouer dans la cour des compétences du Québec et donc devrait d'abord et avant tout faire l'objet d'une négociation avec les provinces. Alors on voit ici, il y a bien évidemment le ministère des Affaires autochtones, particulièrement son ministre Valcourt, qui tient à ce projet-là, qui n'a pas été très ouvert en fait à des modifications qui ont été proposées par les Premières Nations. Et donc on voit ici d'ailleurs la force d'une idéologie. On a un gouvernement qui a une idéologie particulière, qui veut atteindre des résultats particuliers sous une forme particulière de reddition de comptes. Donc plutôt que de négocier avec les acteurs qu'on vient de mentionner, le gouvernement a décidé de maintenir sa ligne fondée sur son idéologie. Et donc, en ce moment, on voit qu'il y a finalement quoi? Un peu comme on voyait entre les institutions et les acteurs, on peut dire en bon français un clash, donc une confrontation à la fois de valeurs et d'idées et d'acteurs. Donc, et si vous reprenez par exemple le modèle de Sabatier Jenkins, vous voyez quoi? Vous voyez fondamentalement deux grandes coalitions qui s'affrontent. D'un côté, la coalition gouvernementale qui soutient une approche plus fondée sur la reddition de comptes, une approche plus légaliste, et une coalition de regroupements autochtones qui appuie une vision beaucoup plus dynamique et historique de la gestion de l'éducation par les Premières Nations. Et là, donc, vous avez vraiment des valeurs, une idéologie qui est beaucoup plus différente. Une qui est fondée sur le respect de la culture et l'autre qui est fondée sur le respect de la loi. Et donc, tout ça fait en sorte qu'en ce moment, le gouvernement fédéral se trouve confronté à ces populations des Premières Nations. Et qu'est-ce qui se produira si le gouvernement n'abandonne pas son projet de loi? Il y a fort à parier dans la suite des choses, c'est que les Premières Nations décideront de contester devant les tribunaux ce projet de loi-là, et fort probablement que ça se rendra jusqu'en Cour suprême si le gouvernement fédéral refuse de reculer. Alors, on voit ici qu'un refus d'une part de reconnaître qui sont les acteurs, c'est-à-dire pas de reconnaître qui sont les acteurs, mais de prendre en compte qui sont les acteurs de la part du gouvernement fédéral, mais surtout de prendre en compte les idées, les valeurs de ces acteurs-là, risque fort probablement de nous mener à une impasse dans le développement de l'éducation des Premières Nations, et les premiers à en souffrir seront les jeunes autochtones, particulièrement les enfants des Premières Nations. Alors voilà un petit exemple comme ça, j'espère que vous aurez trouvé fort utile, et je vous dis au revoir et à la prochaine.